Bol de sagesse du présent. La différence entre un manipulateur et un pervers narcissique. Est-il ou elle pervers narcissique ou manipulateur? C'est une excellente question. La ligne nous paraît parfois mince. Nous avons fort probablement tous un pervers narcissique dans notre entourage. Qu'il ou elle soit dans notre vie personnelle ou professionnelle. Ces caractéristiques s'appliquent autant aux femmes qu'aux hommes. La perversion narcissique est très difficile à identifier pour la victime, son entourage et pire en justice. Tenter de faire comprendre à une personne ayant cette pathologie est peine perdue. Vous ne gagnerez jamais, puisque le pervers narcissique est incapable de se remettre en question, et donc par le fait même, de changer. C'est donc peine perdue d'essayer, puisque la perversion narcissique est une forme de violence psychologique très subtile. La meilleure chose à faire donc serait d'être à l'écoute de votre voix intérieure. Par ailleurs, si votre ami ose se confier à vous, écoutez, vous pourrez bien être la personne qui sera le déclencheur, qui pourrait sauver la vie de cette personne. Les qualificatifs manipulateur relationnel, manipulateur narcissique, manipulateur pervers sont souvent utilisés pour désigner les pervers narcissiques. Or, tous les manipulateurs ne sont pas des pervers narcissiques. Un manipulateur peut manipuler pour parvenir à ses fins, mais ne cherche pas forcément à blesser l'autre. En revanche, le pervers narcissique ressent un besoin maladif de se mettre en valeur, et cherche volontairement à écraser l'autre, à le faire souffrir. La manipulation n'est qu'une des caractéristiques du pervers narcissique. Les narcissiques sont connus pour être d'excellents manipulateurs. Mais une version allégée d'un manipulateur est quelqu'un qui sait comment obtenir ce qu'il veut. La manipulation implique parfois la persuasion, le charme, le recrutement et l'exploitation contre la volonté déclarée de l'autre. Les patrons, les parents, les enseignants, les managers, les vendeurs et les entraîneurs le font tout le temps, pour obtenir ce qu'ils veulent. Il s'agit parfois d'une question de politique ou de leadership sur le lieu de travail. Plus surprenant encore, la vie conjugale et familiale contient également de nombreuses formes de manipulations interpersonnelles, comme des négociations sur qui obtient quoi, et quand. Ce n'est pas du narcissisme, c'est de la sociabilité qui permet aux deux parties de troquer les ressources dont elles disposent pour obtenir certains résultats. En fait, c'est un accord gagnant-gagnant, entre des personnes qui se connaissent. Un manipulateur ne sera pas intéressé par le fait de perdre du temps à élaborer son plan pour être violent. Il est plus intéressé par des choses tangibles, comme les téléphones portables, les voitures, la nourriture, etc. Il utilisera également le sexe comme moyen de pression, pour obtenir ces choses. Un narcissique veut tout. Tout est une possession pour eux. Ils ont généralement des objets provenant d'anciennes relations ratées éparpillées dans leur maison. Ils veulent l'attention de la victime, son dévouement indéfectible, ses prouesses sexuelles, son amour, sa douleur, sa colère, etc. Qu'obtiennent les victimes en retour? Rien, seulement l'abus que le narcissique pense mériter. Les narcissiques sont aussi parfois délirants. Ils vont rejeter leurs actions aux victimes, et par conséquent ne plus être responsables de leurs actions. C'est de la maltraitance, car si cela arrive plusieurs fois aux victimes, leur santé mentale commence à se dégrader. Les victimes acceptent souvent le blâme sans savoir pourquoi, allant jusqu'à douter d'elles-mêmes. Ce sont des maîtres de la manipulation, et ils en dépendent pour survivre. Une personne manipulatrice n'a pas ce genre de dévouement. Nous connaissons et confirmons le narcissisme, par ce qu'ils font, et comment ils se comportent. Le narcissisme ajoute 3 nouveaux éléments qui le rendent différent. Le narcissique utilise l'abus de pouvoir direct ou indirect, l'infliction de douleur, et l'intention criminelle pour tromper, piéger, ou accabler son adversaire. Cela se remarque d'abord dans la tromperie, puis plus tard dans la trahison et l'abus délibéré. Les narcissiques peuvent également tisser d'autres formes standards de recrutement et d'engagement personnel à exploiter, comme celles qu'utilisent les personnes très persuasives. Cependant, la plupart des manipulateurs ne franchissent pas la ligne pour tromper, blesser ou saboter. C'est mauvais pour la réputation d'une personne. Les narcissiques ne s'inquiètent pas de ces problèmes au cours de leur relation. Donc, en résumé, l'infliction de douleur intentionnelle est une signature du narcissique qui sépare ses manipulations de celles utilisées par de nombreux humains fonctionnels. Il y a une qualité de mal et de danger qui flotte autour du narcissique. Notez que la plupart des gens ont 4 qualités qui les font paraître faibles et stupides aux yeux des narcissiques, à savoir l'amour, la vérité, la confiance et l'intérêt personnel éclairé. Les narcissiques n'ont pas ces 4 qualités, et c'est ce qui explique leur capacité déroutante. Les 4 qualités imposent des restrictions internes au comportement externe, nous limitant et nous empêchant de faire beaucoup de choses, ce qui entrave efficacement notre capacité à obtenir des gains par des moyens infâmes. Je peux comprendre le point de vue du narcissique selon lequel ces qualités nous rendent faibles, car elles entravent notre capacité à manipuler et à obtenir des avantages sur les autres. C'est évident dans la vie, sur un terrain de jeu égal, un narcissique ayant les mêmes capacités a tendance à prendre l'avantage sur les autres. Par exemple, si vous aimez quelqu'un, vous craignez de lui faire du mal, mais le narcissique n'aime personne, il n'a aucune interdiction de faire du mal, à qui que ce soit.
Pour le narcissique, l'amour est un tremplin ou une porte ouverte vers des avantages et des gains, et aucun remords, et il n'a pas froid aux yeux, lorsque quelque chose d'encore mieux se présente. Si vous mentez, vos mensonges deviennent peu convaincants, car votre corps vous trahira, mais la vérité n'existe pas pour le narcissique, car les mensonges sont la vérité. Pire encore, ils croient leurs propres mensonges, ce qui fait d'eux des menteurs experts. La confiance et la loyauté sont en fait des sous-ensembles de l'amour. Vous ne voulez pas trahir la confiance des gens en vous, et vous avez confiance aux gens par amour et respect. Le narcissique perçoit la confiance comme une ouverture. Par conséquent, il ne fait confiance à personne et il ne veut faire confiance à personne. Il refuse de dévoiler sa stratégie à personne. Alors il vous apprivoise, afin de vous aveugler, et de gagner votre confiance, et il prévoit ensuite d'exploiter cette confiance un jour. Ils veulent que les autres leur fassent confiance, et créent des ouvertures pour eux, alors qu'ils se méfient de tout le monde, et n'offrent aucune ouverture. En fin de compte, cela ne fonctionne pas, c'est finalement une trahison de soi, car à long terme, ils se privent d'un avenir contenant des personnes qui leur font confiance, et plus personne ne les laissera entrer dans leur vie. Étant donné que vous êtes une belle personne, vous renoncez à de nombreux gains à court terme dans la vie, parce que vous les percevez intuitivement étant comme des pertes à long terme. La myopie du narcissique le rend incapable d'envisager le long terme, et lui donne donc une vision fausse de la vie. Ceci étant fait dû à leur incapacité à avoir de l'empathie pour leur propre futur, et surtout pas pour leur entourage. Ainsi, dépourvu de ces 4 qualités, et donc totalement dépourvu de toute contrainte interne, le narcissique s'engage dans un parcours de toute une vie pour affiner ses capacités de mentir, de tricher, de voler et de trahir sans les vents contraires de la moralité ou de l'intérêt personnel éclairé. Le narcissique contemple les trésors de tous ses gains acquis de façon malhonnête, ce qui l'amène à percevoir les gens normaux comme étant faibles et stupides, parce qu'ils ne pourraient pas faire les choses qui sont si faciles pour le narcissique, et dont il tire tant de bénéfices. Le narcissique n'est pas, comme vous ou moi, lorsque nous mentons, trichons, volons, ou poignardons dans le dos. Contrairement à lui, notre conscience nous empêche de faire du mal, et nous finissons par apprendre que cela n'en vaut pas la peine. Nous préférons prendre le chemin honnête dans la vie, simplement parce que c'est le moins douloureux pour nous. Le narcissique a abordé l'art du mensonge, de la tricherie, du vol et du coup de poignard dans le dos, comme un artiste dès le début, en s'engageant pleinement à aller jusqu'au bout, sans hésiter. Pour eux, ces arts n'apportent que des avantages, et jamais de punition. Le narcissique est donc comblé de plaisir, quand vous ne parvenez pas à rassembler les capacités nécessaires pour réussir ces arts. Le narcissique est si doué pour la manipulation, parce qu'il sait d'abord manipuler lui-même. Il se ment à lui-même, il vole son propre avenir, il trahit tout amour, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'amour, même l'amour de soi, ce qui les rend désespérés. La manipulation est tout ce qui leur reste dans la vie, c'est la seule stratégie qu'ils utilisent pour faire face à toutes les situations de la vie. Ils se sont involontairement forcés à devenir très habiles dans leur seul outil, parce qu'ils n'ont plus d'autres outils pour traverser la vie. En revanche, le narcissique n'a aucune empathie émotionnelle. Cela signifie que le narcissique est habituellement et constamment abusif. Alors qu'un manipulateur n'abuse que lorsque son empathie émotionnelle existante a été temporairement érodée par un facteur de stress externe. Par ailleurs, les personnes manipulatrices ont un objectif caché. Ces personnes essaient de contrôler les gens pour obtenir ce qu'elles veulent, et non ce qui est le mieux pour la personne qu'elles essaient de contrôler. Ils ne comprennent absolument pas les pensées et les sentiments des autres personnes. La manipulation est une question de contrôle. C'est une très mauvaise qualité. Les narcissiques sont très névrosés et manipulateurs. Dans le cas des manipulateurs, la manipulation n'est pas toujours aussi évidente. Ils cherchent à vous contrôler en feignant un état de vulnérabilité ou en montrant des signes de distance émotionnelle. Il y a tellement d'incertitudes que vous êtes constamment distrait sans jamais vraiment savoir pourquoi. Bien sûr, il s'agit pour le narcissique de vous distraire de votre propre personne, de créer le doute, de vous isoler de votre famille et de vos amis. Tous les narcissiques sont distants, détachés, et dégagent un air d'arrogance. Une vraie relation ne craint pas de devenir dépendante de l'autre personne. Le narcissique manipule constamment pour vous tenir à distance. Vous vous demandez peut-être comment reconnaître une personne manipulatrice. Les 5 principaux signaux d'alarme d'une personne manipulatrice sont les suivants. 1. Elle fait semblant d'être charmante, et vous étouffe d'attention, d'éloges et de promesses exagérées. Si quelqu'un vous passe de la pommade un peu trop souvent, il y a de fortes chances qu'il ait un objectif caché. 2. Elle pose des questions très personnelles, qui peuvent sembler inappropriées compte tenu de votre relation avec cette personne, et de l'ancienneté de votre relation. 3. Elles ont tendance à être très possessives, et vous avez l'impression qu'elles se sentent propriétaires des gens. 4. Elles veulent que les gens les voient comme un leader ou un maître. 5. Elles ont du mal à accepter le non. Si elles veulent quelque chose de vous et que vous refusez, cela les rend folles. Écoutez votre instinct s'il vous dit que vous ne pouvez pas faire confiance à cette personne. Voici les 30 caractéristiques du manipulateur. Cette liste s'applique autant aux femmes qu'aux hommes. Lisez-les en pensant à la personne que vous soupçonnez.
Si vous obtenez au moins 15 critères sur 30, la personne à laquelle vous pensez est une manipulatrice. Sachez que la plupart ont plus de 20 points sur 30. 1. Il culpabilise les autres au nom du lien familial, de l'amitié, de l'amour, de la conscience professionnelle. 2. Il reporte sa responsabilité sur les autres, ou se démet des siennes. 3. Il ne communique pas clairement ses demandes, ses besoins, ses sentiments et opinions. 4. Il répond très souvent de façon floue. 5. Il change ses opinions, ses comportements, ses sentiments selon les personnes ou les situations. 6. Il invoque des raisons logiques pour déguiser ses demandes. 7. Il fait croire aux autres qu'ils doivent être parfaits, qu'ils ne doivent jamais changer d'avis, qu'ils doivent tout savoir et répondre immédiatement aux demandes et questions. 8. Il met en doute les qualités, la compétence, la personnalité des autres. Il critique sans en avoir l'air, dévalorise et juge. 9. Il fait passer ses messages par autrui. 10. Il sème la zizanie, et crée la suspicion, et divise pour mieux régner. 11. Il sait se placer en victime, pour qu'on le plaigne. 12. Il ignore les demandes même s'il dit s'en occuper. 13. Il utilise les principes moraux des autres, pour assouvir ses besoins. 14. Il menace de façon déguisée, ou pratique un chantage ouvert. 15. Il change carrément de sujet au cours d'une conversation. 16. Il évite ou s'échappe de l'entretien, de la réunion. 17. Il nie sur l'ignorance des autres, et fait croire en sa supériorité. 18. Il ment. 19. Il prêche le faux, pour savoir le vrai. 20. Il est égocentrique. 21. Il peut être jaloux. 22. Il ne supporte pas la critique et nie les évidences. 23. Il ne tient pas compte des droits, des besoins et des désirs des autres. 24. Il utilise souvent le dernier moment, pour ordonner ou faire agir autrui. 25. Son discours paraît logique ou cohérent, alors que ses attitudes répondent au schéma opposé. 26. Il flatte pour vous plaire, fait des cadeaux, se met soudain aux petits soins pour vous. 27. Il produit un sentiment de malaise, ou de non-liberté. 28. Il est parfaitement efficace, pour atteindre ses propres buts, mais aux dépens d'autrui. 29. Il nous fait faire des choses, que nous n'aurions probablement pas fait de notre propre gré. 30. Il fait constamment l'objet des conversations, même quand il n'est pas là. Conclusion. Souvenez-vous que tous les pervers narcissiques sont des manipulateurs, mais tous les manipulateurs ne sont pas des pervers narcissiques. Y a-t-il une idée qui a retenu votre attention? Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, abonnez-vous, aimez, et partagez cette vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire.